Une astuce concrète pour découvrir ce qui te passionne vraiment. Pour découvrir un projet dans lequel tu peux te lancer. Pour découvrir ce que tu as envie de faire chaque jour de ta vie. J'aimerais te partager cette astuce qui, je l'espère, pourra t'aider à te connecter et à être plus en cohérence avec tes valeurs et qui tu es. Sur ce, allons-y pour ce sujet croustillant. Et si tu me découvres, je m'appelle Taha Moline, je suis coach de vie. Et mon intention avec Destination Soi-même, cette chaîne YouTube, c'est de te partager ce qui m'aide dans ma vie à rester connecté avec ma flamme intérieure. Donc si ça t'intéresse, allons voir ça ensemble maintenant. Donc cette astuce que je veux te partager en fait, c'est d'utiliser la puissance de tes émotions pour pouvoir t'indiquer quelle est cette chose ou ces choses qui font battre ton cœur encore plus vite, qui te donnent cet enthousiasme qui peut être contagieux avec les autres. Pour moi, les émotions sont des indicateurs. Ce sont comme des panneaux lumineux, des petites lumières lumineuses qui s'allument et qui te disent ping, 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 la lumière s'allume. Ça veut dire que je veux que tu te rends compte de ça. Je veux que tu prennes conscience de ça. Je veux que ton intention soit vers ça. C'est ça que ça signifie pour moi, ces panneaux lumineux, les indicateurs. Donc tes émotions, qu'elles soient des émotions qu'on appelle négatives, c'est-à-dire c'est pas forcément les choses les plus agréables à vivre, donc la frustration, la tristesse, etc. Mais également, là où je veux me focaliser sur cette vidéo, c'est toutes les émotions positives qui te donnent un indice sur ce qui anime ton cœur. Comment tu te sens après avoir fait quelque chose. Donc cette astuce, c'est tout simplement de te souvenir des fois où tu étais en interaction avec quelqu'un et tu parlais d'un sujet, où tu avais l'impression que le temps passait tellement vite. Tu as l'impression que cette interaction avec cette personne est passée tellement vite. Et tu as même carrément l'impression que quand tu parlais avec cette personne, c'était la personne la plus sympa que tu as rencontrée. Mais paradoxalement, c'est rarement la personne en question qui est vraiment sympa. Mais c'est souvent des personnes qui ont de l'écoute et qui t'ont permis d'exprimer et de parler de ce qui te passionne, et ça t'a fait du bien. Et donc tu associes ce sentiment à la personne peut-être sur le moment, alors qu'en réalité il émane du fait que tu t'es connecté à quelque chose qui te passionne profondément. Donc c'est pour ça que je vais te demander, si tu es en ce moment à la recherche de ton chemin de vie, tu as des doutes, tu te dis mais qu'est-ce qui pourrait me plaire, de repenser à ces conversations où tu étais complètement imprégné par ce dont tu parlais, où tu avais plus d'enthousiasme que d'habitude. Peut-être que tu es quelqu'un qui n'est pas forcément enthousiaste quand il discute, et là, dans ces moments, dans ces conversations, tu étais beaucoup plus enthousiaste que d'habitude. Un sujet dont tu pourrais parler pendant des heures, par exemple. Et là, commence à te poser des questions. De quoi j'étais en train de parler? Avec qui? C'était quand? Dans quel environnement j'étais en train de parler de ça? Est-ce que c'est l'environnement également qui me donnait cette passion et cette énergie? Voilà, donc tout ça, ça pourra t'aider en utilisant plusieurs questions qui vont couvrir différents angles pour te permettre de maximiser les chances de trouver une première réponse, un premier pas, un premier indice pour aller en direction de ce qui te plaît et de ce qui te passionne. Donc voilà, moi ça m'aide bien, tu vois. Moi je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit une fois, et purée, quand tu parles de ce sujet, tu as l'air passionné, quoi. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'avait fait un aha moment, une prise de conscience. Je me suis dit, ah mais c'est vrai que sur le coup, je m'en suis pas spécialement rendu compte. Mais dès que la personne l'a dit, je me suis dit, oui, tu as raison. C'est vrai que quand je t'ai parlé de ça et de ça, ma voix, mon langage non verbal s'est transformé. Ma voix est devenue beaucoup plus forte. J'étais beaucoup plus enthousiaste. Je parlais beaucoup plus vite. Donc tout ça, ça peut être des indices pour t'indiquer ce qui te plaît vraiment. Et ensuite, à toi de faire le premier pas, d'aller faire un test, un cours d'essai. Si tu as découvert que quand tu parlais de théâtre, de comédie, d'acteur, et ben ta voix, ton langage non verbal devenait beaucoup plus dynamique, enthousiaste, et ben va
faire un cours d'essai de théâtre. Fixe une action qui va pouvoir concrétiser cet indice que tu viens de trouver. C'est une exploration personnelle et le fait que tu passes à l'action et que tu expérimentes en parallèle de cette exploration, eh ben, ça va te faire avancer dans cette expérience et dans la découverte de ce qui peut vraiment te plaire. J'espère que cette petite vidéo va t'inspirer à te connecter à qui tu es, à te connecter et à faire un premier pas en direction de ce qui te passionne vraiment. Si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la avec un ami qui pourrait bénéficier de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je serais ravi de ton partage d'expérience et de ton avis. Sur ce, si également tu as aimé cette vidéo et que de manière générale mes vidéos t'inspirent, tu peux me contacter pour une séance de coaching en me laissant ton email dans les commentaires ou dans les réseaux sociaux sur Instagram et Facebook dans lesquels je suis présent. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.